Votre exemple personnel, votre maman avait elle aussi apostasié. Alors, si quand vous étiez très très jeune, vous l'avez découvert de vous-même parce que vous avez vu votre maman dans des dîners, déjeuners, boire du vin, ça vous a interpellé. Mais vous n'êtes pas posé des questions, par exemple, sur l'apostasie de votre maman. Et vous l'avez caché, je crois, c'est ça. Déjà, merci Madame Alonso d'avoir découvert un peu mon histoire. Alors moi, c'est quand même très particulier. C'est peut-être aussi ce qui explique l'apostasie. Hein. Moi, j'ai la particularité d'être le fils d'une apostate. Donc, oui, c'est déjà quelque chose. Voilà. De... Elle était convertie à l'islam. C'était une Française originaire des Ardennes. Et elle était convertie à l'islam. Elle était une musulmane ultra pratiquante comme tous les néo-convertis. Et un jour, je la vois boire du vin on était en vacances chez mes grands-parents, enfin chez ses parents du coup à elle. Et donc là, j'ai absolument tout de suite compris que elle était plus musulmane. Alors je savais pas pourquoi. J'avais 10 ans. Donc on est juste un enfant qui regarde sa mère, qui comprend quand même les choses, qui est quand même grand. Et là, je comprends qu'elle est apostate. Et puis, je peux vous dire que quand elle a décidé d'enlever le voile, ça s'est absolument pas bien passé à la maison. Et puis voilà, je sais pas si je dois en dire plus, mais oui, c'est-à-dire que effectivement, vous parlez de votre papa qui était très religieux, qui a elle l'avait caché à votre papa, et quand il a découvert qu'elle avait apostasié, il l'a violentée. Ouais, alors après, je pense qu'il s'est retrouvé face à un dilemme. Il s'est dit, je suis en couple avec une femme apostate. Je pense qu'il l'a compris quand elle a enlevé son voile. Ouais. Il s'est dit, j'ai une bombe nucléaire à la maison. Elle peut me faire sortir tous les enfants de l'islam, y compris moi. Donc je pense tout simplement qu'il a pété un plomb et qu'il l'a frappé. Après, je vais pas le défendre malheureusement, mais le problème c'est que ce qu'il a fait là est en accord avec les textes. C'est pas une déviation des textes, si vous voulez. En islam, si votre femme elle vous désobéit, vous êtes autorisé à la frapper. Je dis pas que c'est une incitation et que les musulmans doivent frapper leur femme, et je suis certain que la plupart ne le font pas. Faut pas non plus là mais je veux aussi dire, généraliser. C'est pas comme s'il avait mangé du porc, si vous voulez. Ouais, je comprends. C'est autorisé. En fait, la fin justifie les moyens. Si vous voulez, en islam, on a ce truc qui tourne en boucle, c'est les actes ne valent que par leurs intentions. Donc son intention, c'était d'éteindre l'incendie. De ramener l'ordre. Et de ramener l'ordre à la maison. Mais le problème, c'est qu'il a frappé ma mère. Et le problème, c'est que avec nos paradigmes actuels, on sait que c'est des violences psychologiques pour les enfants, parce que moi j'étais là. Et c'est une violence physique pour la femme et psychologique aussi, parce que malheureusement elle est humiliée, quoi. Et puis et après ça a été une longue descente aux enfers. Et puis je pense qu'elle est morte des suites de l'ambiance qu'il y avait à la maison, quoi. Et oui. Et pour vous, l'enfant que vous étiez, ça a dû être un choc terrible. Ouais, non, ça m'a traumatisé. Mais